ensemble aujourd'hui comment flouter une partie de vos panoramas directement depuis Ricoh 360 Tour. Donc cette fonctionnalité, vous l'imaginez, elle va vous être utile dans de nombreuses situations, notamment dans les situations où vous allez avoir un appartement ou une maison qui est déjà meublée et dans laquelle vous allez vouloir masquer, flouter une partie des informations ou des photos personnelles de votre client. Alors comment ça fonctionne? Je me rends ici sur l'interface de gestion Ricoh 360 Tour, donc je précise que cette fonctionnalité aujourd'hui n'est disponible que depuis ordinateur, donc que depuis votre interface de gestion sur ordinateur. On va ouvrir un panorama, donc je fais en sorte, comme je vous l'ai dit, d'ouvrir un panorama qui est meublé et sur lequel je vais avoir des informations personnelles que je vais vouloir masquer. Donc une fois que j'ai ouvert mon tour, je vais sélectionner par exemple la chambre 6 afin de l'ouvrir en 360. Donc là vous voyez que le scénario qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le scénario où on a des photos, par exemple ici au mur, des photos personnelles de notre client, et ce client ne souhaite pas que ces informations-là soient présentes dans sa visite virtuelle. Donc une fois que j'ai ouvert mon panorama 360, je vais me rendre dans le menu en haut à droite, et vous voyez ici, j'ai la nouvelle fonctionnalité de floutage. Donc je vais cliquer sur flouter. Lorsque j'ai cliqué sur ce menu flouté, j'accède toujours à mon panorama 360, mais cette fois-ci avec une barre d'outils qui va m'être utile. Vous voyez, la première chose que je peux choisir, c'est soit de me mettre en mode navigation dans le panorama, donc là je choisis la souris qui va me permettre de me déplacer dans le panorama, ou alors je peux sélectionner le mode de floutage qui va me permettre, vous voyez ici, de venir dessiner dans mon panorama, et ce que je dessine va automatiquement être flouté. Ça me permet, le fait d'avoir fait cette lignée-là, de vous montrer que vous pouvez bien sûr revenir en arrière et annuler la modification que vous avez faite à partir du moment où vous êtes dans cette interface de floutage. Donc là, j'ai clairement pas envie de flouter la ligne telle que je l'ai faite, et donc du coup, je reviens en arrière, et vous voyez que là, instantanément à l'écran, je vais avoir de nouveau mon panorama qui est clair. Dernière chose à noter dans cette barre d'outils, c'est que vous avez la possibilité, selon ce que vous avez à flouter, de venir sélectionner la grosseur de votre pinceau. Donc nous, dans ce cas, on a dit qu'on voulait donc, venir flouter ces photos qui sont des photos personnelles. Donc vous avez vu, je me suis mis en mode souris pour me déplacer dans le panorama. J'ai identifié le champ que je voulais flouter. Je me mets donc avec le pinceau de flou et je vais tout simplement venir dessiner sur la zone que je souhaite flouter. Une fois que je suis satisfait, je lâche la souris et vous voyez qu'instantanément, je vais avoir ma partie du panorama qui est floutée. Donc on va dire que sur ce panorama, pour cet exemple, je ne vais faire que cela, et donc je vais terminer. Là, étape importante. Avant de terminer, on vous informe qu'à partir du moment où vous validez vos modifications, vos zones de flou, ces modifications sont définitives. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais cliquer sur appliquer, eh bien, je ne vais pas pouvoir revenir en arrière sur mes modifications. Les flous seront définitivement intégrés à votre panorama. Donc là, je suis satisfait, donc je vais cliquer sur appliquer, et là vous voyez que directement mes espaces de flou s'appliquent sur mon panorama, et on laisse quelques minutes, quelques secondes à l'interface pour valider ces modifications, et dès que le flou a été intégré à votre image, vous allez pouvoir voir le résultat. Voilà, et donc là vous voyez, j'ai mon panorama avec ma zone de flou. Et comme je vous le disais, c'est très important d'être certain de ces modifications avant de les valider, parce que là maintenant, si je retourne sur l'espace de floutage, et bien vous voyez, je ne vais pas pouvoir ici défaire ce que j'ai fait. D'accord? Donc bien important de garder à l'esprit que ces changements sont définitifs. Si jamais vous avez besoin, vous avez fait une erreur, vous l'avez validé, etc., la dernière option qui vous restera sera de venir retrouver depuis votre caméra ou depuis la galerie sur votre smartphone le panorama original et venir supprimer celui-ci et recharger le panorama qui n'a pas le flou, et ainsi vous pourrez recommencer à modifier et à créer vos zones de flou.